9 h ce vendredi, dernier réglage avant l'arrivée de la direction du RHDP dans cette salle du Palais des Sports qui refuse du monde. Ce vendredi s'ouvre la première phase du congrès constitutif du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Après plusieurs semaines de pré-campagne, le temps des travaux pour faire le lit du parti commence. 10h30, la cérémonie démarre avec la reprise à l'unisson de l'hymne national. Au pupitre, le ministre Amédée Kouakou, au nom du comité d'organisation, salue les quelques 10 000 congressistes statutaires présents pour ce rendez-vous. Le thème de ce premier congrès ordinaire du parti est RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Comme stipulé dans la note d'orientation du congrès, il s'est agi au cours des pré-congrès régionaux de relever les observations et les propositions des militants sur les textes fondateurs du RHDP adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018. L'enjeu de ce congrès est de mettre en place les instances du RHDP et investir le territoire national pour proposer un nouveau contrat social aux Ivoiriens, conforme à l'idéologie du président Félix Houphouët-Boigny, qui est un idéal de paix et de rassemblement pour une victoire éclatante et incontestable de notre parti à toutes les élections en 2020. 4 commissions sont mises sur pied portant sur la politique générale, le processus électoral, la vie, le fonctionnement du parti. Président de la cérémonie, Henriette Dagli Diabaté a dit sa foi en ce jour historique, point de convergence du vivre ensemble. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005, marqué de 2010 à nos jours par la gestion commune et inclusive de l'État par le RHDP. Il a permis à notre pays de connaître des avancées spectaculaires. Cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Le RHDP sera puissant. Il est moderne parce qu'il dépasse les clivages habituels. Il appartient à la Côte d'Ivoire tout entière. Ce nouveau parti, le RHDP, est fort des valeurs qu'il inspire et désormais qu'il incarne. Nos enfants nous regardent, nos voisins nous regardent, nos devanciers nous regardent. Le comité en charge des travaux sera présidé par Iwi Bernard, avec à ses côtés plusieurs acteurs des différents partis et mouvements membres de l'Union. Et ils ont rendu de bons et loyaux services aux armées et à la nation ivoirienne. Appelés à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2018, 429 militaires et gendarmes, officiers et sous-officiers ont perçu leur aide au départ d'un montant total de plus de 2 milliards de francs CFA du Fonds de prévoyance militaire, somme qui est le cumul de leurs droits déterminés sur la base de la durée dans le plan de retraite, du cumul de cotisation des différents grades d'avancement majorés d'un coefficient multiplicateur pour le plan entraide de fin de carrière et rémunéré à un taux d'intérêt minimum pour le plan épargne retraite mutualiste. Aujourd'hui, vos droits de retraite vous accompagneront dignement en attendant le versement de la première pension de retraite. C'est une entraide, c'est une aide à la préparation de la retraite. Je voudrais publiquement dire mes félicitations au Fonds de prévoyance militaire d'avoir mis en place cet outil. Le Fonds de prévoyance militaire est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale créée en 1992. Il a pour mission de soutenir les militaires et gendarmes à la retraite et les familles des soldats tombés au champ d'honneur ou morts de maladie. La Foire internationale du tourisme FITOUR, qui se déroule chaque année à Madrid, est l'une des plus grandes foires de tourisme dans le monde. La foire est également considérée comme la plus importante porte au marché latino-américain. Dans l'ensemble, l'événement est une plateforme de communication globale afin de développer des stratégies futures.
C'est dans ce contexte que le ministre du Tourisme et des Loisirs a signé un partenariat de développement touristique avec la ministre espagnole du Tourisme pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Siandou Fofana a poursuivi ses activités avec Investour, cette plateforme d'opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme. Nous avons discuté de projets internationaux, mais particulièrement au niveau d'hôtels, tout ce qui était l'hôtel de ressort en Côte d'Ivoire. On se verra donc en Côte d'Ivoire au salon touristique de Côte d'Ivoire qui sera, je crois, au mois d'avril. Autant d'investissements bénéfiques pour notre pays, la Côte d'Ivoire, représenté à la 39e édition du Salon du tourisme de Madrid.